La parole est à Monsieur le rapporteur général Cazeneuve pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Comptes publics. Nous examinons à partir d'aujourd'hui le budget 2024. En tant que rapporteur général, je suis très fier de soutenir ce texte qui d'abord renforce les ministères régaliens à un moment où la menace n'a jamais été aussi forte, comme le rappellent les terribles événements de la semaine dernière. Ce sont 3,3 milliards d'euros supplémentaires pour nos armées, 1 milliard pour l'intérieur, 500 millions pour le ministère de la Justice. C'est aussi un PLF qui renforce notre transition écologique avec 7 milliards d'euros supplémentaires. Ce sont plus de possibilités pour les Français de changer leur voiture ou d'isoler leur habitation, plus d'argent pour les collectivités territoriales pour rénover leurs écoles et changer leurs éclairages publics. C'est aussi un PLF qui protège le pouvoir d'achat des Français. Nous revalorisons les retraites, les minima sociaux, nous prolongeons le bouclier, nous indexons l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est un budget qui assure le désendettement de notre pays avec un objectif de 4,4% de déficit l'année prochaine. Le débat de fond s'est posé en commission, il a été de grande intensité, même si je regrette l'alliance des contraires qui ont rejeté ce budget. D'un côté, ceux qui proposent l'austérité et des dizaines de taxes et d'impôts supplémentaires. De l'autre, ceux qui parlent de gabegie, mais proposent des amendements qui poussent des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires et qui renforcent de fait notre conviction que notre projet est ambitieux, équilibré, responsable. Ma question, monsieur le ministre, est nous traversons une nouvelle crise au Moyen-Orient avec un impact sur la croissance mondiale, avec un impact probablement sur le prix du pétrole. Quel pourrait être l'impact pour notre budget de cette crise? Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Thomas Cazeneuve, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur les conséquences du conflit au Proche-Orient sur notre budget. D'abord vous dire que nous sommes dans une situation où les incertitudes économiques sont importantes. Celle-ci, il est aujourd'hui trop tôt pour dire si elle aura une conséquence sur nos prévisions de croissance, sur notre inflation. Néanmoins, nous avons au-delà de ce conflit le ralentissement chinois, la politique monétaire de taux d'intérêt élevés, qui sont autant d'incertitudes sur finalement le climat économique autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà revu notre prévision de croissance de 1,6% à 1,4%. Nous avons par ailleurs maintenu notre hypothèse d'inflation à 2,5%. Dans cette période d'incertitude, j'ai une conviction. Il faut poursuivre le redressement de nos finances publiques. Pourquoi? Parce que ce qui nous a permis d'affronter les crises successives, c'est que nous avions retrouvé des marges de manœuvre, ramené le déficit à 2,3%. Donc si j'avais un message dans le climat d'incertitude dans lequel aujourd'hui nous avançons, nous ne devons pas dévier de la politique de redressement de nos finances publiques, la réduction de notre déficit public. Nous avons besoin d'économies, 16 milliards en 2024, mais nous en avons besoin dans les années suivantes. Nous devons continuer les réformes structurelles. Les marges aujourd'hui qui nous permettent de mettre en œuvre les priorités rappelées par le rapporteur général, c'est aussi la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi la réforme des retraites. Nous avons encore besoin de réformes structurelles pour redresser nos finances publiques et ramener notre déficit public à moins de 3% d'ici 2027. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.